Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en train de tester quelque chose d'assez intéressant puisqu'il y a un lien sur notre site web et je crois qu'actuellement beaucoup trop de personnes essayent de rejoindre notre Zoom. Alors ça engendre quelques problèmes techniques. D'une part, c'est super, mais d'autre part, c'est pas si génial puisqu'on veut que les gens puissent se connecter. La personne en charge des réseaux sociaux postera notre lien Zoom sur nos réseaux sociaux également. De cette façon, les gens qui n'arrivent pas à accéder à la réunion par le biais du site internet pourront se connecter via nos réseaux sociaux. Dans tous les cas, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition de notre événement L'avenir nous appartient. Je suis extrêmement heureuse d'être présente avec vous ce soir. Je m'appelle Elisabeth Gudenus. Je suis responsable du projet EU for Trisomy 21. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la réunion. Il existe plusieurs canaux. Donc, si vous cliquez sur cette petite image sur le petit globe, eh bien, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter ce webinaire. Aujourd'hui, nos participants parleront anglais, français, allemand, italien et roumain. Alors, assurez-vous de choisir le bon canal. Nous allons attendre encore quelques instants et j'espère que le site web va se remettre à fonctionner. Et en attendant, je vais vous dire à quel point j'étais heureuse de voir le nombre de candidatures que nous avons reçues. Nous en avons reçu plus de 550 provenant de 21 pays, dont 16 sont membres de l'Union européenne. Et certaines des personnes qui se sont portées candidates seront présentes ce soir. Alors, j'espère que vous pourrez tous me comprendre et que vous avez trouvé le lien. Ah, je vois que le site web fonctionne de nouveau. Très bonne nouvelle. Alors, commençons. Le réseau EU for Trisomy 21 est un réseau sponsorisé par l'Union européenne dans le cadre du programme Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs. Nous avons commencé en 2019. À l'époque, nous étions un réseau de petites organisations locales, généralement des organisations créées par les familles partout dans l'Europe, à un niveau très local. Et nous avons lancé la journée mondiale de la trisomie 21. Il y a eu plusieurs événements en ligne et en personne, notamment en décembre. C'était le premier événement de notre projet L'avenir nous appartient. Et le sujet de ce dernier événement était l'autonomie. Nous en avons beaucoup parlé. Les personnes porteuses de trisomie 21 dans certains pays ont le droit de vote, mais dans d'autres pays de l'Union européenne, ces personnes n'ont pas encore le droit de vote. Alors, lors de notre dernière discussion, nous avons abordé la façon dont l'Union européenne peut aider les personnes atteintes de trisomie 21 à participer aux prochaines élections parlementaires de l'Union européenne en 2024. Nous sommes parvenus à la conclusion suivante. Pour nous assurer que toutes les personnes porteuses de trisomie 21 puissent s'impliquer sérieusement au niveau politique, eh bien, il faut parler davantage du sujet de la visibilité. Et ce sera notre sujet du jour. Je vais vous montrer quelques images. J'ai quelques images de nos intervenants, de nos invités, ainsi que l'affiche de notre premier événement que vous avez certainement déjà vu sur nos réseaux sociaux.
Partout, les groupes minoritaires tels que les personnes atteintes de trisomie 21 ont historiquement toujours été marginalisées et sous-représentées en politique. Et toutefois, nous avons vu que lorsqu'elles sont visibles, lorsque leurs voix sont entendues, lorsque leurs préoccupations sont prises en compte, eh bien, elles peuvent être perçues comme une force politique. Et plus elles sont visibles, plus les hommes et femmes politiques sont poussés à se saisir sérieusement des questions qui les concernent. Les intervenants vont nous montrer des exemples de comment ils sont présents dans la société et comment on peut supprimer les stéréotypes pas à pas. À présent, vous avez un aperçu de nos orateurs du jour. Nos intervenants viennent de différents pays. Ils ont tous des histoires très différentes, mais tous ont réussi à mettre un pas dans le monde du service. Nous allons voir Alia Marie d'Allemagne qui a participé à un documentaire télévisé sur un groupe de personnes atteintes de trisomie 21 dans un restaurant. Nous allons voir notre partenaire Training Café, qui est un café où les serveurs sont atteints de trisomie 21. Ensuite, nous allons voir Riccardo d'Italie, qui ne travaille pas dans un café, mais dans une pharmacie et qui est volontaire à la Croix-Rouge lorsqu'il n'est pas en train de s'exercer, puisqu'il s'agit d'un gymnaste qui a reçu plusieurs récompenses. Et enfin, nous écouterons la contribution de Mirai de Roumanie, qui se présentera en anglais et posera des questions à son chef au sein du café Cofields. Pendant l'événement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la partie questions-réponses. Vous pouvez saisir vos questions dans votre langue et notre équipe les traduira. Nous lirons ces questions et nos participants y répondront. Notre premier intervenant est-il déjà parmi nous? Antoine, est-ce qu'on l'a vu? Oui. Alors, permettez-moi de vous présenter notre premier orateur. C'est un membre français du Parlement européen, François-Xavier Bellamy. Il est né en 1985 et est devenu membre du Parlement européen en 2019, après avoir été adjoint au maire de Versailles. Son parcours universitaire a été réalisé dans la littérature. Il a également une expérience dans le domaine de l'éducation, de la philosophie. Il a déjà participé à nos précédents événements et il a notamment parrainé des participants lors de nos événements en présentiel et en ligne en 2021. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Vous allez parler en Et je ne français, vais j'ai pas être trop entendu. long parce que j'ai tellement hâte Oui, d'écouter alors les merci intervenants, d'écouter aux interprètes de Ayla me Maria, permettre d'écouter de parler dans Mirai, ma langue. d'écouter Ricardo, tous ceux qui vont s'exprimer aujourd'hui. Je voulais simplement saisir l'occasion que vous me donnez pour vous dire à quel point ce moment est important. Important parce que cette question de la visibilité, vous l'avez dit, Elisabeth, elle est centrale aujourd'hui dans le défi politique auquel nous sommes confrontés. Cette question de la visibilité, en effet, elle touche la vie de toutes nos sociétés européennes et des sociétés européennes qui, malheureusement, trop souvent sont piégées par un modèle unique, par un moule qui constituerait le seul chemin de la réussite, le seul moyen de l'accomplissement personnel. Nous savons tous à quel point, lorsque nous nous penchons sur les réseaux sociaux, lorsque nous regardons la publicité, nous avons l'impression qu'il n'y a qu'une seule manière d'être
un être humain accompli qui consiste à ressembler à des standards, à ressembler aux stéréotypes qui nous sont proposés par la société de consommation. Et ces standards sont très violents. Ils sont très violents pour tous ceux qui ne ressemblent pas peut-être à ce modèle unique, tous ceux qui ne sont pas jeunes, en parfaite santé, tous ceux qui ne se conforment pas à cet idéal fabriqué. Ces standards sont violents, en particulier pour les personnes qui sont marquées par une singularité. Je pense évidemment, par exemple, à la trisomie 21. Et moi, j'ai été révolté et bouleversé de voir que la politique se plie à cette standardisation, que le droit lui-même se plie à ces normes qui nous sont imposées. J'ai été révolté, par exemple, lorsque la campagne Chère future maman, qui avait commencé dans plusieurs pays européens, a été interdite dans mon pays, en France. On y voyait des enfants, des jeunes, des adultes atteints de trisomie 21 et qui disaient à quel point la vie est belle, quelle que soit notre expérience, quelle que soit la manière dont nous vivons cette condition humaine, avec les singularités de notre personnalité. Et cette campagne a été interdite par l'autorité qui régule la diffusion de la publicité. Elle a été interdite et malheureusement, la justice a confirmé cette interdiction jusqu'aux juridictions européennes, comme s'il y avait quelque chose qui venait déranger notre société, déranger notre génération, lorsqu'on lui dit que oui, on peut être heureux, même quand on est marqué justement par ce caractère exceptionnel que donne la trisomie 21, ce caractère exceptionnel qui n'empêche pas de s'accomplir, de s'épanouir, de réaliser ce qu'il y a d'universel dans les aspirations profondes du cœur humain, mais qui, c'est vrai, traverse une existence et la caractérise d'une manière plus particulière. J'ai été révolté, je serais très heureux d'entendre ceux qui vont nous parler dans un instant de leur expérience professionnelle, en particulier par exemple de leur expérience de service dans les cafés, les restaurants. Et je sais qu'Aïla Maria, vous avez beaucoup à nous raconter là-dessus. Mais j'ai été révolté que, par exemple, les cafés joyeux en France, qui se sont construits avec cet incroyable dynamisme de toutes leurs équipes de service qui sont en particulier accueillantes pour des personnes atteintes de trisomie 21, que cette initiative magnifique soit parfois attaquée, comme s'il y avait un signe de contradiction, comme s'il y avait une controverse à créer. Et je crois qu'au fond, ce que vous vivez, c'est d'une certaine manière un peu exceptionnel, mais c'est aussi ce que nous vivons tous, ce que vit toute la société. Et le message que vous avez à nous apporter, ce que nous avons à apprendre de vous. Et c'est pour ça que je trouve le format de cet événement magnifique. C'est nous qui allons vous écouter et nous sommes venus pour ça. Mais ce que nous avons à apprendre de vous, c'est à nous réconcilier justement à la vie, avec la vie humaine, avec ses diversités, avec ses particularités, avec ce qui fait que parfois nos existences sont cabossées, différentes, singulières, peut-être marquées par des épreuves, des blessures, des difficultés, par tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, par tout ce qui fait que nous sommes uniques et que nous sommes exceptionnels. Lorsque nous ouvrons les réseaux sociaux, lorsque nous regardons la télévision, lorsque nous sommes environnés d'un univers de publicité qui décrivent cette espèce de modèle unique auquel il faudrait se conformer, eh bien, nous sommes tous atteints, en fait. Nous sommes tous marqués par la souffrance que représente le fait qu'aucun d'entre nous n'est vraiment conforme à ce modèle qui semble devoir s'imposer à tous. Beaucoup d'études ont montré que les adolescents, lorsqu'ils ont consulté longtemps les réseaux sociaux, en ressortent très déprimés, très découragés, parce qu'ils ont l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde est beau, tout le monde est heureux, tout le monde est réussi, accompli, tout le monde a beaucoup d'amis. En réalité, cette mise en scène de l'existence humaine, cette mise en scène est une terrible oppression. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle la visibilité de vos parcours, de vos expériences, de vos engagements est si nécessaire pour la société tout entière. On se demande trop souvent, quand on est engagé en politique, on se demande trop souvent ce qu'on doit faire pour les personnes qui sont marquées par un handicap, quel qu'il soit. En réalité, je crois qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est celui dans lequel nous devons d'abord nous poser la question: qu'est-ce que nous devons apprendre de vous? Qu'est-ce que vous avez à nous enseigner? À quoi devons-nous devenir de nouveau réceptifs?
qu'est-ce que nous devons apprendre à regarder de nouveau à travers vous? La trisomie 21, c'est évidemment une singularité qui touche votre vie de manière visible. Mais nous avons tous, dans notre existence, dans notre vécu, nous avons tous de quoi regarder ce qui nous distingue, ce qui nous différencie, ce qui nous singularise, ce qui parfois nous éloigne de ce modèle de réussite auquel on voudrait que toutes nos existences se conforment. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tellement à nous apprendre. Bien sûr, nous devons faire plus. Bien sûr, nous devons faire mieux. Et bien sûr, il y a de quoi être scandalisé que dans des pays riches, dans des pays développés, il soit parfois si difficile de trouver des lieux pour être accompagné lorsqu'on est marqué par un handicap, lorsqu'on est marqué par la trisomie ou par l'autisme, lorsqu'on est marqué aussi par des handicaps physiques parfois. Eh bien, on a le sentiment d'être exclu ou relégué aux marges, de ne pas avoir l'occasion de rencontrer vraiment les soutiens indispensables pour vivre une existence normale. Et il y a quelque chose de très dramatique dans le fait qu'un pays comme le mien, la France, ne soit pas capable encore aujourd'hui d'offrir les soins indispensables à tous les citoyens, quel que soit leur parcours de vie, quel que soit ce qui peut marquer leur existence. Bien sûr, on doit faire plus pour les personnes qui sont affectées par le handicap. Mais aujourd'hui, je crois que simultanément, nous devons aussi nous poser la question de ce que nous devons recevoir de vous. Et aujourd'hui, si je suis venu participer à cet événement, si je suis venu dire à quel point la visibilité de la trisomie est si importante pour nos sociétés, c'est parce que ma conviction profonde, c'est que nous avons tellement à recevoir tous ensemble, pas seulement pour régler vos propres difficultés, pas seulement pour travailler sur vos propres préoccupations, mais parce que nous avons besoin de nous laisser enseigner par vous, que vous avez tellement à nous dire sur la vie, sur le bonheur, vous avez tellement à nous dire sur la société dans son ensemble, sur ce qui en elle doit pouvoir être corrigé, tellement à nous dire sur ce qui doit être converti dans nos propres regards, que votre visibilité est nécessaire pour cela. Dans quelques jours, le 21 mars, ce sera le jour traditionnel désormais pour célébrer la place des personnes trisomiques dans nos sociétés. Et dans quelques jours, j'aurai la grande joie de pouvoir accueillir au Parlement européen les équipes du Café Joyeux de Bruxelles qui viendront contribuer à tous les cafés que nous prenons au Parlement. Il y a un grand café qui est au milieu du Parlement européen où tout le monde se croise, tout le monde se voit. C'est d'ailleurs le café où il faut être quand on veut être vu, justement. Et ce jour-là, le 21 mars, ceux qui seront bien en vue, ce seront les équipes du Café Joyeux et les personnes trisomiques qui viendront préparer le café et mettre leur énergie au service de la convivialité dans le travail parlementaire. Et moi, je suis tellement heureux de cette initiative toute simple que nous avons portée avec ma collègue Myriam Lexman. Nous sommes plusieurs parlementaires à nous préoccuper de ces questions. Et je voudrais par avance vous dire merci. Merci de tout ce que vous faites. Merci de tout ce que vous apportez à nos sociétés aujourd'hui dans tous les pays européens et au-delà de l'Europe. Merci de ce que vous allez nous dire maintenant et je serai trop heureux de pouvoir vous écouter, de suivre cet échange. Merci à tous ceux qui l'ont organisé, à Elisabeth, à tous ceux qui participent à cette initiative. Et le plus important, encore une fois, c'est que vous savez, si je dis merci, ça n'est pas purement gratuit. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons profondément besoin de reconnaissance. En français, le mot reconnaissance, il veut dire à la fois le fait d'être reconnu, et vous avez besoin d'être reconnu, et vous avez le droit d'être reconnu. Et nous devons, encore une fois, nous battre contre tout ce qui empêche cette reconnaissance, contre ces décisions injustes qui vous privent de la visibilité à laquelle vous avez droit dans nos sociétés. Mais la reconnaissance, c'est aussi pas seulement le fait de se battre pour pouvoir exister, c'est aussi la gratitude, c'est aussi le fait de pouvoir se sentir reconnaissant envers chacun d'entre vous pour ce que vous apportez aujourd'hui à nos sociétés, à nos pays, à notre prospérité économique, au dynamisme de nos rencontres, tout ce que vous apportez aussi à chacun d'entre nous de ce sens de l'existence humaine, dans la singularité qu'elle impose, dans la manière dont elle se construit, dans les particularités d'une vie. Tout cela, c'est vous qui nous l'enseignez et c'est ce que nous sommes venus apprendre de vous aujourd'hui. Alors maintenant, je vous laisse la parole et je vous remercie déjà de tout ce que vous nous direz. Merci encore.
Merci beaucoup. Désolée, il fallait que je change de canal. Je parle un peu français, mais pas de manière parfaite. Je devais donc écouter l'interprétation. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, l'importance d'un événement comme celui-ci est de permettre aux hommes et femmes politiques d'écouter ce que nos participants ont à dire. Donc maintenant, nous allons leur donner la parole. Je vais les présenter. Donc notre premier participant, je suis très contente que nous ayons au sein de notre réseau des personnes aussi extraordinaires. Alors merci à tous d'être présents. Notre première intervenante, Ayla Marie, n'est pas simplement ici en tant qu'intervenante, mais elle va aussi endosser le rôle d'animatrice puisqu'elle va interviewer une des personnes qui a travaillé avec elle, Nina Barros. Alors, merci beaucoup à toutes les deux. Ayla Marie, maintenant, c'est à toi de poser les questions. Tu peux commencer, Ayla Marie. Bonjour, je m'appelle Ayla Marie Harpering. Bonjour, mon nom est Ayla Marie Harpering. Je viens d'Allemagne et plus précisément de Ahaus, qui se trouve près de Münster. C'est dans cette ville que je suis allée à l'école primaire Montessori fondée par mes parents. J'ai deux grandes sœurs, Alina et Annika. J'ai 18 ans. Actuellement, je suis un programme de préparation professionnelle au sein d'une crèche. Et en même temps, 2 jours par semaine, je me rends dans un collège, dans un lycée professionnel. Travailler et aller à l'école, c'est quelque chose que j'adore. Plus tard, j'aimerais travailler en tant que puéricultrice. Mais pour pouvoir y parvenir, il faut que je trouve une place de stage dans un service spécialisé. Il y a un petit souci technique au niveau de la répartition des langues. Ainsi, tu ne t'entendras plus parler, ce sera beaucoup mieux. Donc, il y avait un problème de son. L'oratrice s'entendait elle-même. Donc, maintenant, il faut que je trouve une place en apprentissage. Et ensuite, j'obtiendrai un diplôme secondaire qui me permettra de travailler. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Travailler sur le marché du travail libéral, c'est très difficile pour les personnes atteintes de trisomie 21 et il faut se battre. Dans mon temps libre, malheureusement, aux grandes dames de mes parents, je passe beaucoup de temps sur Internet. Mais j'aime également lire et je suis fan de foot. J'aime en particulier le Borussia Dortmund.
J'adore partir en vacances avec mes parents. En Allemagne et en Autriche, certaines personnes me connaissent certainement, puisqu'en fin 2021, j'ai participé à un projet télévisuel. La chaîne Vox cherchait 13 personnes atteintes de trisomie 21 pour réaliser un documentaire de 3 jours le a avec le chef cuisinier Tim Meltzer et l'acteur André Dietz. Lorsque j'ai lu cette offre, c'était extrêmement important pour moi de déposer ma candidature pour que je puisse montrer aux gens qui je suis, montrer à la télévision que nous, les personnes atteintes de trisomie 21, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pense de nous. Donc de mars à fin mai, dans la forêt noire, c'est là qu'a été tourné le documentaire. Être loin de ma maison pendant 3 mois était une expérience, particulièrement, palpitante pour moi et pour les autres, participants atteints de trisomie 21. L'objectif était, de montrer qu'on était capable, au bout de 3 mois, de gérer un restaurant en toute autonomie, d'assurer la cuisine et le service. On était supervisés pendant ce temps, par Diakonie Breisgau, qui est un organisme protestant, et également ma tutrice, Nina, mais qui faisait partie de la société de production Vita Media. Nina est avec moi aujourd'hui et à présent, elle va pouvoir se présenter. Oui, merci, je suis Nina, j'ai 34 ans, je vis à Cologne. Si tu restes sur le canal japonais, qui est en fait allemand-anglais, tu pourras entendre. Super, ça fonctionne. Merci beaucoup. Je suis Nina, j'ai 34 ans, je vis à Cologne. Donc, j'étais la tutrice de Ayla Marie lors de notre projet. Qu'est-ce que tu faisais avant de participer au projet? Je suis conseillère à l'école. J'ai commencé à travailler pour Vita Media. Et lorsque j'ai entendu l'idée de ce projet, lorsque mon chef m'a demandé si j'aimerais y participer, parce qu'il savait que je travaillais dans le domaine des affaires sociales et que j'avais déjà et que j'ai des personnes atteintes de trisomie 21 ou de handicap dans ma famille, eh bien, lorsque j'ai entendu cette idée, je l'ai acceptée, j'étais très enthousiaste. J'avais hâte de travailler avec d'autres personnes et le plus important pour moi était de pouvoir contribuer au bien-être et à un traitement respectueux de chacun. Comment, le documentaire a été, perçu? Oh, le documentaire a été vraiment, très bien accueilli. J'ai reçu beaucoup de retours de mes amis, mais aussi d'étrangers qui m'ont dit que le documentaire, leur a vraiment permis de découvrir de nouveaux aspects des personnes, atteintes de trisomie 21. Certaines personnes étaient même surprises de voir à quel point les participants étaient autonomes. Ils n'en avaient pas conscience parce que dans leur vie quotidienne, ils n'avaient jamais eu d'interaction avec des personnes atteintes de trisomie 21. Donc j'ai l'impression que ce documentaire a véritablement participé à améliorer la perception qu'ont les gens des personnes atteintes de trisomie 21. Et ils se sont rendus compte que, finalement, les personnes atteintes de trisomie 21 ont les mêmes besoins, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes souhaits que tout le monde. Et j'ai également parlé avec, des personnes qui ont dans leur famille, des personnes atteintes de trisomie 21 et ils, trouvent que ce documentaire, illustre parfaitement, le quotidien d'un accompagnant.
et ils ont eu la sensation que le documentaire était vraiment, très bien tourné et prenait vraiment en compte, prenait très au sérieux cette problématique. As-tu eu des expériences négatives ou positives lors du projet? Des expériences positives, oui. Hem, En négatif, peut-être, ne pas être, stressé lorsque les choses ne se passent pas comme on l'espère. À certains moments, j'ai atteint mes limites et il a fallu que je prenne sur moi pour apprendre à rester, décontractée pour ne pas, hem, transférer mon stress sur les participants à ce projet. J'étais triste lorsque j'ai remarqué qu'on était dans une espèce de bulle pendant le projet et que malheureusement dans le monde réel, on est encore, bien loin, de ce qu'on a expérimenté tous ensemble. Ce serait merveilleux, de voir, la même chose se produire dans la société réelle. Est-ce que tu aimerais reparticiper à un tel projet? Oui, bien sûr, absolument. Et il serait important pour moi que le projet ne se limite pas seulement à la trisomie 21, mais que le projet inclue des personnes avec d'autres types de handicap. Aurais-tu imaginé que des personnes atteintes de trisomie 21 auraient pu gérer en toute autonomie un restaurant? Non. Oui, dès le début, j'ai su que ça fonctionnerait. Il fallait développer un système qui fonctionne pour tous. Il y a eu des moments où, par exemple, Tim Walser, lui, n'y croyait plus vraiment à ce projet. Il a eu des moments de doute, mais moi, j'y ai toujours cru. Merci beaucoup, Nina. Merci pour toutes ces questions. J'étais très contente de faire partie de ce projet. Super, merci beaucoup. Restez avec moi. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante, heureuse et fière d'avoir, candidaté à ce projet et d'avoir été sélectionnée. C'était une excellente expérience et une belle opportunité pour, donner plus de visibilité aux personnes atteintes de trisomie 21 et de montrer de quoi nous sommes capables, puisque souvent on est sous-estimé. Je suis vraiment super fière que ce documentaire ait maintenant été nommé pour recevoir un prix, très connu en Allemagne. Merci beaucoup de votre attention. C'est super cool Ayla Marie. J'ai regardé quelques épisodes et c'est vraiment génial. Quelles sont les tâches qui t'ont plu en particulier dans la cuisine, au sein du restaurant et quelles sont les tâches que tu détestais? On m'a nommée, chef de la cuisine. Nina peut le confirmer. Donc j'étais la chef, donc j'avais un aperçu de ce qui se passait dans le service et on m'a dit: «Ah la Marie sait très bien lire, est très forte en calcul». C'est pourquoi ils m'ont mis dans la cuisine. Donc j'ai été présente, je leur ai dit, par exemple, d'aller un petit peu plus vite, pour réaliser un plat qui devait, sortir de la cuisine et être servi aux clients. C'était vraiment, un rôle que j'ai apprécié. Une autre question de Nina pour Nina, hem, à l'avenir, si vous participez encore à ce type de projet, hem, quel rôle, pourrait-on assigner, aux personnes atteintes de trisomie 21 cette fois-ci, c'était un restaurant et la prochaine fois, à quoi pourriez-vous penser? Eh bien, Ayla Maria travaille dans une crèche, alors il y a plein d'autres domaines dans lesquels je peux très bien, imaginer, organiser ce type de projet dans une crèche, dans désolée, je suis prise un peu de court, mais personnellement, je ne vois aucune limite. On pourrait
envisager ce projet, ce format dans tout autre domaine. Si les gens aiment ce programme, il n'y a pas de limite. Oui, pour moi, tout est possible, tout est envisageable. Je À mon sens, tout est possible. Super, très bien. C'est mon point de vue également et je pense que oui, dans une crèche, oui, c'est une très bonne idée. Ce serait très intéressant. Merci beaucoup à toutes les 2. Merci Ayla Maria. Merci pour ton aide et j'espère qu'on se reverra, très vite à Bruxelles pour notre prochain événement où on se rencontrera cette fois-ci en personne. Pardon, il faut que je parle en anglais. Je me mélange entre les différentes langues. Avant de passer à notre prochain intervenant, j'ai une question pour Monsieur Bellamy, s'il est toujours avec nous. Je pense qu'il est toujours parmi nous, mais il est occupé. Alors, notre prochain intervenant sur notre liste, j'ai l'honneur de vous montrer une petite vidéo de notre partenaire, The Training Café. On voulait qu'il soit parmi nous, qu'il prenne la parole en direct, mais comme on voulait qu'il y ait le plus de membres du café qui soient représentés aujourd'hui, on a décidé de réaliser cette petite vidéo et c'est vraiment un super exemple de l'un de nos réseaux où nous voulons souligner et mettre en avant des initiatives qui ont lieu dans toute l'Europe et promouvoir l'une des priorités de l'UE, la visibilité, l'autonomie, la santé, la non-discrimination des personnes atteintes de trisomie 21. Alors à présent, je vais lancer la vidéo. Niolon, near Marseille. Welcome in the training cafe. An ordinary coffee shop full of extraordinary people. Voilà, maintenant j'ai la chanson en tête. Je pense que je vais la voir pendant des semaines. Donc, c'est l'un de nos partenaires. Merci beaucoup d'avoir créé cette vidéo pour nous. J'en suis fan. Merci en particulier à toute votre équipe. J'espère qu'ils pourront nous rejoindre lors de notre prochain événement à Bruxelles. Et à présent, j'aimerais les voir en action, en direct. Notre prochain intervenant est Riccardo Maino d'Italie
et il va nous rejoindre avec notre représentant du réseau. Bonjour à tous les deux. Il faut que vous activiez votre micro pour que je vous entende. Parfait. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je suis très contente de parler avec Ricardo. Je suis Eunice. Et Ricardo, c'est vraiment une star, hein, pour ainsi dire. Ce soir, nous voulons partager son histoire, son point de vue au sujet de la trisomie 21. Bonjour à tous. Je m'appelle Ricardo Maino et je crois être vraiment un garçon très chanceux parce que j'ai 2 parents formidables. J'ai 2 sœurs également et je suis même déjà tonton. Merci Ricardo. Tu es allé dans quelle école et quand est-ce que tu as terminé, tes études? J'ai étudié l'art et la gymnastique et j'ai terminé l'école en 2019. Est-ce que ça t'a plu, les études? Ce n'était pas vraiment ma tasse de thé, j'ai pas tellement aimé, mais je savais que c'était nécessaire de terminer l'école, d'avoir un diplôme, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Très bien Ricardo. Et est-ce que tu as commencé à travailler directement après? Oui, j'ai commencé à travailler après dans une pharmacie appelée Rossi et je suis vraiment très content. J'y travaille et je m'occupe de l'entrepôt, mais ce n'est pas la seule chose que tu fais, n'est-ce pas? Oui, parfois, j'aide, le pharmacien concernant la pharmacie. Je sais également que tu apportes, ce qui a été commandé. Oui, j'apporte, les médicaments commandés aux personnes et j'en suis très fière. C'est une grande responsabilité pour toi, n'est-ce pas? Oui, c'est une grande responsabilité et combien de temps ça t'a pris pour obtenir ton permis de conduire? Eh bien, j'ai fait de la conduite accompagnée quand j'avais 17 ans et j'ai obtenu, le permis de conduire et c'était vraiment une grande réalisation pour moi parce que ça m'a vraiment permis d'acquérir de l'autonomie et avant je n'en avais pas vraiment. Tu es aussi volontaire au sein de la Croix-Rouge? Quelles sont, tes tâches? Combien de temps y consacres-tu? Oui, je suis volontaire au sein de la Croix-Rouge italienne. Je voulais aider les personnes qui n'ont pas autant de chance que moi. J'ai dû passer un examen comme tous les autres volontaires et j'ai réussi et j'en suis très fière. Et qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ce volontariat? Parfois, j'aide les docteurs, les pédiatres, je joue avec les enfants. Mmh, c'est vraiment, merveilleux, il faut les aider. Et maintenant, passons à la partie que j'adore. Donc, tu es champion de gymnastique, tu es un gymnaste, reconnu.
Et quelle a été ta progression? J'ai commencé, à l'âge de 7 ans. Quand je regardais la télévision, j'ai vu Yuri Kaki, j'étais très fan et il m'a transmis cette envie de devenir moi-même gymnaste lorsque j'avais 7 ans. Et quel niveau as-tu atteint? Quels objectifs as-tu atteint? J'ai atteint j'ai réalisé, des objectifs vraiment très élevés. J'ai eu des récompenses au niveau régional à Florence et j'ai obtenu une médaille d'or. Et quoi d'autre? Et j'ai aussi, atterri, sur la troisième marche, la seconde marche du podium lors de d'autres compétitions. Montre-nous, tes médailles. Voilà toutes les récompenses. C'est très impressionnant, c'est génial Ricardo. Bravo, merci beaucoup. Tu travailles aussi dans un café-restaurant et dans le cadre d'un projet, tu as beaucoup de contacts, d'échanges avec des personnes, donc tu as une grande visibilité. Tu parles aussi à des jeunes dans les écoles. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus? Oui, en effet, j'essaye de collecter plus d'expérience. C'est une valeur ajoutée de me rendre dans les écoles parce que les jeunes gens peuvent parler avec moi et ça me rend heureux d'être en contact avec eux, d'échanger. Donc, les gymnases que tu rencontres, les jeunes gens, heu et tu es allé aussi à l'université de Vérone, tu as pris le train, seul pour y aller? Oui, en effet. Au départ, je pensais que ce serait difficile, impossible pour moi de me déplacer seule, mais j'ai osé et ça m'a plu. Oser prendre le train seule et réussir, c'était super. Nous parlons beaucoup des personnes, atteintes de trisomie 21. Depuis l'introduction de la journée mondiale de la trisomie 21, autrefois on en parlait beaucoup moins. À mon sens, c'est très important puisque les gens doivent nous voir, mais autrement, pas seulement, hem, notre handicap ne doit pas nous définir. Ils doivent nous voir autrement. Je pense qu'on a besoin de visibilité. Les gens doivent se rendre compte qu'on est capable de faire, plein de choses comme tout le monde. La visibilité est essentielle
parce que nous avons les mêmes désirs, les mêmes souhaits que toutes les autres personnes. Il est important de montrer que les personnes atteintes de trisomie 21 ont une vie merveilleuse. Il faut que les gens voient que l'on arrive à s'intégrer. Merci. Donc oui, si les gens vous voient, si les personnes atteintes de trisomie 21 sont visibles et peuvent faire entendre leur voix, eh bien, elles auront les moyens de se réaliser, de se développer en tant que personne, de s'épanouir. Merci beaucoup. J'aimerais simplement lire quelque chose de court que Ricardo a dit et que j'ai écrit au sujet de la gymnastique. Au départ, il me semblait impossible de faire des choses que Yerikaki a fait, mais j'ai appris que les choses difficiles ne sont jamais impossibles. Il faut simplement essayer durement. Et je dois dire qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Merci beaucoup. Merci Eunice, merci à vous deux. Je vais continuer à parler anglais. Il y a beaucoup de questions, mais Eunice, grâce à ce que vous venez de nous lire, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup pour tout. Il ne nous reste plus que quelques minutes avant de passer à notre prochain orateur. J'espère vous voir bientôt en personne. Peut-être que vous pouvez nous rejoindre à Bruxelles. Ce serait génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci du fond du cœur. À présent, Mihai. Pauvre Mihai, on t'a fait attendre. Bonjour Mihai. J'ai 34 ans et je vis à Cluj-Napoca en Roumanie. Exactement. Merci de m'avoir invité. Mon rêve était de travailler en tant que barista. Et ce rêve est devenu réalité en 2021 lorsque j'ai commencé à travailler au sein du café appelé Cofields. C'est une entreprise sociale fondée par Luciane Boutnarou. À présent, je vais vous montrer une vidéo et dans cette vidéo, nous allons parler ensemble avec Luciane de notre expérience. Nous allons vous montrer notre passion, des compétences sociales et de communication et la détermination d'apprendre de nouvelles choses. Ce sont les ingrédients du succès. Merci Mia, merci beaucoup. À présent, je vais partager la vidéo que tu nous as envoyée et dont tu viens de nous parler. Je vais partager mon écran et partager cette vidéo avec vous. Bonjour, je suis Mireille Arseni.
Pendant de nombreuses années, j'ai représenté la communauté des personnes atteintes de trisomie 21. Je suis également membre du comité des Jeux olympiques spéciaux et mon rêve de travailler en tant que barista est devenu réalité en 2021 lorsque j'ai commencé à travailler à Cofields, un café social ouvert par Lucien, qui est avec nous aujourd'hui. À présent, nous allons partager notre expérience, notre ressenti. Alors, Luciane, parle-nous un peu du café. Quand l'as-tu ouvert? J'ai ouvert le café car je voulais créer un espace pour montrer aux personnes que les personnes atteintes de trisomie 21 peuvent fournir un travail de qualité. J'ai ouvert le café Cofields parce que je suis passionnée de spécialités de café. Que pensent les clients de notre café? Luciane dit, je crois que nos clients ont une très bonne opinion. Puisque, regardez, ceci est une récompense, un prix Google. Grâce à tous les avis positifs que nous avons reçus en 2022, il nous a été remis, nous avons été récompensés pour les 5 étoiles que nous avons obtenues. Lorsqu'ils se rendent dans notre café, les personnes nous disent qu'elles s'autorisent à être vulnérables. Elles apprécient notre travail ici. Et sur les tasses à café, nous imprimons des messages qui génèrent un effet social. Par exemple, adopter, n'achetez pas en parlant. Nous avons utilisé ce message parce que nous sommes rendus compte que dans cette industrie, beaucoup de cafés utilisent les tasses comme des instruments marketing pour encourager leurs clients à prendre des photos des tasses et les poster sur les réseaux sociaux. Alors mon idée était un petit peu plus différente. Je voulais des tasses très originales avec un bon message et je voulais que les gens adhèrent à notre objectif et postent des photos sur les réseaux sociaux. Mireille, j'ai aussi des questions pour toi. La première est la suivante. Comment s'est déroulé ton premier jour? Eh bien, au début, c'était assez difficile. Je devais me fondre, je devais utiliser la machine à espresso qui était un peu difficile à utiliser. Mais progressivement, je m'y suis habituée. Je me suis habituée à dire bonjour aux gens qui entraient dans le café. Lucien demande, quelle était ta première mission? Regarde, Mira répond, ma première mission était d'utiliser la caisse et la machine à café. Que devais-tu faire avec le registre des espèces? Avec la caisse? Eh bien, dis-le avec tes mots. Eh bien, j'ai commencé à travailler avec l'argent, j'ai commencé à encaisser et à parler aux gens. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes faire dans le café? J'aime faire du bon café. J'aime bien obtenir la mousse de lait et j'aime rendre la matinée des clients plus belle. Ma boisson préférée est un café fait en suivant la recette suivante. Il faut ajouter une petite quantité de lait dans le café.
Pour moi, le client est très important, mais il est aussi important pour moi de saluer les clients, de leur offrir une bonne tasse de café. Et ma cliente préférée est Diana, parce qu'elle est très joyeuse, elle est toujours de bonne humeur. Qui est Diana? Diana, c'est ma prof de ballet. Merci beaucoup, c'était formidable. J'ai adoré cette vidéo. Au total, nous avons eu 30 questions différentes. Je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes ces questions, sinon on dépassera la limite de temps, mais nous allons les poster sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pourrez ensuite y répondre. Derrière moi, derrière moi, vous avez mon adresse email, vous avez des QR codes vers notre page Instagram, Twitter et Facebook. Merci beaucoup, merci du fond du cœur à vous tous pour cette soirée formidable. C'est un immense honneur d'avoir pu parler avec vous, d'échanger. Et j'espère que vous avez tous conscience à quel point vous êtes inspirants. Vous êtes une grande source d'inspiration. Merci beaucoup. Et quelques mots pour notre public. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes techniques avec notre site internet. Beaucoup de personnes ont essayé d'entrer dans la réunion en même temps. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence. C'était merveilleux. J'ai reçu une image de l'équipe du sud de la France qui nous regarde actuellement, du Café Training, qui aurait aimé me dire quelques mots, mais malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Il faut que je respecte l'emploi du temps. Comme vous le savez, la semaine prochaine, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Il y aura plusieurs événements au sein de l'Union européenne et nous voulons supprimer les stéréotypes. Je serai à Bruxelles et comme M. Bellamy l'a dit au départ, au sein du Parlement européen avec nos amis du Café inclusif et ils seront en charge du service de la gestion du café des parlementaires et ce sera un moment d'échange. Il sera possible de leur poser des questions. Il y aura d'autres événements, pas seulement à Bruxelles, mais dans 20 lieux différents, partout dans l'Union européenne. Sur le site web, vous pourrez voir sur la carte où se dérouleront ces événements. Voici la fiche pour notre événement à Bruxelles et voici la carte que vous trouverez sur notre site web. Vous pouvez cliquer sur les petits ronds jaunes pour voir où et quand et quel événement aura lieu exactement. Une fois de plus, et oui, nous publierons aussi toutes les photos découlant de ces différents événements sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag Time for More Visibility et World Down Syndrome 2023. Merci beaucoup. Je l'ai dit 1 million de fois, mais je le pense. Tout le monde peut faire un coucou à la caméra. Merci à tous de votre attention. Merci Ayla Marie, Ricardo, Mihai, Monsieur Bellamy.